Le leader de la France Insoumise estime que l'antisémitisme reste résiduel en France. Mathieu Croissando, ce sont les mots exacts de Jean-Luc Mélenchon. La République, c'est moi! Là, on peut dire qu'il y a de l'aigreur, l'amertume enracinée chez Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon déclare que l'antisémitisme reste résiduel en France malgré les chiffres officiels. Salut, c'est Tango et bienvenue dans une nouvelle news. C'est parti. La politique avec d'abord les derniers propos de Jean-Luc Mélenchon dans une note de blog. Le leader de la France Insoumise estime que l'antisémitisme reste résiduel en France. Mathieu Croissando, ce sont les mots exacts de Jean-Luc Mélenchon, au moment où les chiffres montrent exactement le contraire. Qu'est-ce qu'il a voulu dire? Oui, c'est factuellement faux. Les actes antisémites ont explosé l'an dernier, on le sait, ils ont été multipliés par 4, et en particulier depuis le 7 octobre. Qu'est-ce qu'on a fait au lendemain du 7 octobre? On a protégé les synagogues, on les a mises sous surveillance Vigipirate. C'est quoi la propagande de l'officialité? Alors c'est un nouveau mot qui apparaît dans cette note de blog de Jean-Luc Mélenchon. L'officialité, c'est le tribunal ecclésiastique. Au départ, c'est au Moyen-Âge, le tribunal de l'Église. Donc on voit bien l'idée d'un procès en inquisition qui serait fait aux insoumis. Et par ailleurs, c'est un mot qui sert à Jean-Luc Mélenchon pour dénoncer ce que d'autres appelaient le système. Mélenchon a pété un câble. Bah oui, évidemment, vu qu'il est président de la LFI, et comme on vous le dit à chaque fois, la LFI se mêle toujours des conflits externes pour récupérer des voix électorales. Il a déclaré dans un de ses blogs qui est titré « Netanyahou à la télé, la déchéance de l'officialité », je cite, car contrairement à ce que dit la propagande de l'officialité, l'antisémitisme reste résiduel en France. On va voir qui va avoir le dernier mot ici. Alors mon cher Merluche, j'ai envie de te dire que tu te fais démonter par les chiffres, parce que CNews a révélé les chiffres d'actes antireligieux recensés en France en 2021. Donc on peut voir clairement 1659 actes antireligieux en 2021, 857 actes antichrétiens dans notre propre pays, qui est, je veux dire, avant toute chose, chrétien. Les chrétiens sont les plus persécutés, suivis des juifs avec 589 agressions, 35%, et ensuite des actes anti-musulmans, 213, qui équivaut à 13%. Et je rappelle qu'en 2024, selon les données du gouvernement, au premier trimestre, 366 faits antisémites ont été recensés entre janvier et mars, soit une hausse de 300% par rapport aux 3 premiers mois de l'année 2023. Non, franchement, Merluche, tu dis n'importe quoi. Ouais, Damien, on touche pas aux camarades! Mais bon, comme d'habitude, je vous pose la question en commentaire, qui on entend le plus chialer à chaque fois? C'est moi! Je ne dirai pas la réponse en vidéo, c'est à vous de me répondre en commentaire. Et évidemment, ça fait parler à la télé et surtout sur BFM TV. On se regarde un extrait de suite. La réalité, c'est qu'on est dans un pays où porter une kippa dans la rue, c'est impossible. Aller chercher des enfants dans des écoles juives, c'est dangereux. Faire ses courses dans des magasins cachers, c'est extrêmement compliqué aussi. Moi, je suis d'une génération où, je suis désolé, l'antisémitisme, c'était quelque chose d'absolument sacralisé dans le débat public comme étant devant rester derrière nous. Je veux dire, la Seconde Guerre mondiale était passée par là. On avait tous compris que l'Europe et l'Occident s'étaient fourvoyés dans un espèce de truc mortifère, maléfique. Et aujourd'hui, on est rattrapé parce qu'à cause d'une immigration musulmane téléguidé, piloté. Vous vous rendez compte de ce oui, que bien vous sûr. dites, Après, bon là, l'autre elle s'énerve, mais moi après, c'est vrai que j'ai envie de rajouter à ma petite pistache. Vous vous rendez compte quand même qu'à une époque, quand Dieudonné était antisioniste, il s'en est pris plein la gueule par l'État, surtout par Manuel Valls. Quand même! Et de nos jours, j'ai l'impression qu'en fait, l'opinion publique, tout le monde devient dieudoniste et soralien. vous vous rendez compte de ce que vous Hystérisé dites. par certains responsables politiques. Les Oui. musulmans de ce pays sont antisémites. Non, je dis que c'est le raccourci que vous venez de Non, faire. bah, ça c'est vous êtes raccourci de ma propre phrase. en Non fait. mais attendez, moi je... Non, ce qu'il essaye de dire, ma jeune femme, à force d'importer un conflit qui nous ne regarde pas du Moyen-Orient, évidemment, il y a une scission qui se fait dans le pays et ça devient dangereux pour les juifs et aussi pour les chrétiens. Et les Français en ont un ras-le-bol. Je veux dire, il y a les Européennes qui arrivent à toute vitesse. Les gens ont besoin de bouffer et payer leurs factures. Le reste, pour l'instant, ça ne nous concerne pas. Moi, je me permets de réagir parce que, ayant vécu dans un pays musulman et étant immigré, je me sens un poil insulté par ton propos. Bah oui. Ouais, Il y a un endroit en ce moment où les Juifs sont à peu près tranquilles. ouais, Le Maroc, ouais, la Tunisie, d'accord. Dubaï. Non mais d'accord, ils sont tranquilles à Sarcelles. Est-ce que ces trois pays... Pourquoi ils déménagent de Est-ce que Sarcelles? c'est un problème français ou est-ce que c'est un problème musulman? Non, Est-ce pourquoi que ils c'est un déménagent? problème français ou est-ce que c'est un problème français ou est-ce que c'est un Attends, problème Neila, d'immigration musulmane? pourquoi Moi, les je Juifs constate- déménagent de Sarcelles? Moi je constate, j'ai vécu 13 ans en Tunisie, Mmh. où dans mon lycée on était avec des Juifs. Oui.
Sans doute des cadeaux. En réalité, Oui, je mais viens c'est de des te pays dire, mieux tenus que la je France. n'en oui. sais rien. Mais d'accord, mais Neila, pourquoi les Juifs déménagent de Sarcelles? Non, mais moi, Pourquoi les Juifs déménagent de Sarcelles? Mais pardon, mais Sarcelles n'est quand même pas une ville musulmane. Ah oui, d'Algérie ah bah ou si, de fortement. Tunisie ou Bah du Maroc. excuse-moi. Non, mais Bah ils non. déménagent de Sarcelles parce que c'est fortement C'est communautarisé. grave, c'est grave. Alors non seulement c'est communautarisé, mais surtout on laisse pas la police faire son boulot convenablement, donc évidemment il y a des débordements. Ah là là, mes amis, je sais pas ce que vous en pensez en commentaire. Moi je trouve qu'en fait on se sent de plus en plus en insécurité dans le pays. Il faut trouver des solutions et ça me permet de vous inviter à cliquer en lien de description pour découvrir la lettre confidentielle de géopolitique profonde que vous pouvez recevoir directement dans votre boîte aux lettres. Il y a des excellents articles parlant de macroéconomie, du marché de l'or, du marché des nouvelles technologies pour savoir investir intelligemment et se protéger soi et sa famille. Vous demanderez en commentaire Merluche, nouveau visage de la haine ou simple débordement sur son blog. J'espère que la petite news vous a plu. Je vous invite quand même à vous abonner à la chaîne du Nouvel Ordre Populaire pour nous soutenir. On se retrouve bientôt pour une prochaine actualité. C'était Tango. Ciao.